Chers et frères, le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche de la 26e semaine du temps ordinaire. Le ton de cette lecture d'aujourd'hui est nous donné par un événement qui est présent dans la première lecture que dans l'Évangile, d'une certaine façon. La première lecture nous présente l'histoire de 70 personnes qui reçoivent l'Esprit Saint et qui doivent prophétiser. Parmi eux, il y a 2 qui refusent d'aller, les 70. D'aller vers la montagne au Sinaï et qui reçoivent quand même l'Esprit et qui se mettent à prophétiser dans le camp. Alors Josué, ayant reçu la nouvelle, se plaint avec Moïse et lui dit il faut les arrêter, il faut les en empêcher parce qu'ils ne sont pas venus. Et Moïse lui dit mais tu es jaloux pour moi, qu'est-ce qui t'en empêche si tout le peuple de Dieu pouvait prophétiser de cette façon-là? Jésus de la même manière, quand on vient lui dire il y a des personnes dans notre là qui ne sont pas de notre groupe et qui sont en train de faire des miracles en ton nom. Il dit, il faut les en empêcher, dit Jean. Et Jésus dit non, pourquoi? Ne les en empêchez pas. Ce que nous pouvons tirer de cette évaluation, de ce que Jésus dit est d'abord celle-ci. Nous devons éviter de faire des choses qui risquent de casser l'harmonie de la communauté, premièrement. Deuxièmement, le but pour lequel nous sommes là, ce n'est pas de rassembler, de faire entrer autant de personnes dans notre groupe, d'inscrire les noms des personnes sur nos listes et dans nos registres. Même si Jésus dit allez évangéliser, faites des peuples de toutes les nations, mes disciples. Mais le but pour lequel nous sommes là, c'est qu'il y ait des personnes qui soient capables de faire le bien. C'est le but pour lequel en fait nous sommes là. Le règne de Dieu avance là où le bien arrive. Ça nous invite, frères et sœurs, à revoir notre position, à revoir ce que nous faisons. Et à nous poser une question fondamentale qui est présente dans l'évangile. Ce qu'il faisait, vous recevrez le centuple, tu recevras la récompense pour ce que tu as fait au nom de Jésus. La question que je pose est celle-ci, que chacun de nous va se poser, à laquelle il doit répondre. Au nom de qui est-ce que tu acceptes ton engagement dans la communauté? Les responsabilités qu'on te donne et que tu acceptes, au nom de qui? Même si ce ne sont pas des responsabilités, ta présence c'est au nom de qui? Vous voyez, parfois on se bagarre dans les groupes, entre les groupes, à différents niveaux, même entre prêtres, on se bagarre sur des choses comme si on était dans le monde et on se pose la question, au nom de qui est-ce qu'on est en train de le faire? Jésus dit, ce qui vaut, c'est que tu le fasses au nom de Jésus, en mon nom. Même si c'est le minimum vers d'eau que tu donnes. Donc ce n'est pas une action grande, toutes les choses au quotidien, tout ce que tu fais, toutes les questions qui t'arrivent, la chose la plus minimale, c'est au nom de Jésus. C'est ça qui va faire la différence dans ce qu'on est en train de vivre. Alors frères et sœurs, c'est ça la question. Et Jésus dit, faisons attention. S'il y a quelque chose dans ta vie, dans ce que tu fais, qui risque d'être une entrave, qui risque d'être un obstacle, pour que l'avancement de la communauté soit bien, dans l'avancement de la communauté, dans la division parmi le peuple de Dieu, alors tu dois t'en séparer pour ne pas aller en enfer, pour ne pas entrer dans le mal. Et dis donc cela, toutes les fois que nous faisons quelque chose et que nous séparons et que nous ne cherchons pas dans les autres le bien, écoutez même bien, même ceux qui ne sont pas dans nos communautés, ça veut dire que même ceux peut-être qui appartiennent encore et qui suivent leur tradition, c'est pas pour dire qu'on doit rester là, mais même dans ceux-là, l'important c'est de se poser la question, est-ce qu'il fait le bien? Est-ce que ce que l'autre fait est bien? Le but même pour lequel nous sommes là, ce n'est pas avant tout qu'il appartienne à notre communauté, mais c'est qu'ensemble, nous construisons un règne de bien. Parce que peut-être, tout le monde n'entrera même pas dans notre église, dans notre communauté comme elle est. Ce n'est pas la préoccupation de Jésus, il est serein, ce n'est pas son problème. S'il le fait en mon nom, ça veut dire que si ce qu'il fait, c'est le bien et ça construit la communauté. Laissez-la faire ce qu'il est en train de faire, tant que c'est en mon nom. Mais la question est celle-là. Est-ce que c'est en son nom? Est-ce que c'est en son nom que tu l'arrêtes? Parce que parfois on fait comme ça. Non, je l'arrête au nom de Jésus. Est-ce que tu as reçu la permission de qui? Quand quelqu'un m'a un jour dit, est-ce que tu as demandé à qui pour annoncer l'évangile? Je lui dis, mais attendez, de ne pas mon baptême? Est-ce que j'ai besoin de la permission de quelqu'un pour annoncer l'évangile? Pour faire le bien là où je me trouve? C'est ça que Jésus est en train de dire. Nous devons chercher à travailler avec tous ceux qui font le bien. Quelle que soit l'appartenance à laquelle ils appartiennent. Quelle que soit l'appartenance à laquelle ils sont, de leur appartenance, nous devons chercher. Est-ce que ce que l'autre fait est bien? Et le bien est bien, et on le voit qu'il est bien quand ils construisent tous ensemble. Ce n'est pas parce que tu as planté un arbre dans ton champ et il produit les fruits. Et tu trouves un arbre qui produit les fruits que l'arbre est mauvais. S'il produit les fruits, ça veut dire que l'arbre est bon.
Parce que parfois, même dans notre champ, il y a des arbres qui sont mauvais. C'est ce que Jésus veut faire comprendre. Que le Seigneur vous accompagne, frères et sœurs, qui vous donne la grâce et de ne pas avoir peur de travailler avec ceux qui font le bien. Regarde autour de toi, il y en a qui font le bien, même s'ils n'appartiennent pas à ta communauté et ils ne sont pas comme toi. Ouvre-toi et n'aie pas peur. Loué soit Jésus-Christ qui vous accompagne et qui vous bénisse. Bonne semaine et à bientôt.